Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fait savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette réponse que Jésus donne à ces personnes qui viennent le chercher peut nous surprendre. Comment Jésus peut-il traiter ainsi sa famille? Comment Jésus peut-il parler ainsi de sa mère, la Sainte Vierge Marie? Le Christ a toujours valorisé la famille. Il a eu avec sa mère une relation personnelle marquée par l'amour et par la gratitude. Et donc ces paroles doivent être comprises dans un contexte, mais aussi comprises comme un enseignement que le Seigneur donne à ses disciples. Le contexte est que le Christ naît dans un moment déterminé de l'histoire de l'humanité. Il naît dans des circonstances politiques, économiques et sociales concrètes, où le peuple d'Israël, du moins dans sa majorité, vivait une religion basée sur l'observation de la loi. Évitez de faire le mal. Évite le mal et tu seras justifié devant Dieu. Ça, c'est la loi de l'Ancien Testament. Et le juif devait faire tout pour éviter de faire le mal. Évite de faire le mal. Et c'est une bonne chose, nous aussi, nous devons éviter de faire le mal. Mais ce n'est pas suffisant. Pour nous les chrétiens, pour le juif c'est suffisant, éviter de faire le mal. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas suffisant. Le Christ nous enseigne qu'il ne faut pas seulement éviter de faire le mal, mais il faut essayer de faire tout le bien possible. Voilà le grand pas que la religion chrétienne vient ajouter dans la religion juive. Évitons de faire le mal, disent les juifs. Mais nous les chrétiens, nous faisons un pas de plus. Oui, nous évitons de faire le mal, mais nous faisons tout le bien possible. Nous essayons de faire le bien. C'est cela le message du Christ, faire le bien. Regarde tous les dons que tu as reçus, tous les talents, tu dois les mettre en pratique. Tu dois les mettre en jeu, mettre tes talents en jeu pour faire le bien. Parce que tu as reçu tant de talents, tu dois les mettre au service de Dieu et au service de tes prochains. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne ce qu'il dira plus tard. Ce n'est pas ceux qui disent au Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. La religion que le Christ vient instaurer dans nos cœurs est la religion de l'amour. La religion de l'amour réciproque, pas seulement une religion basée sur un intérêt. Je t'aime parce que je cherche quelque chose derrière toi. Une religion basée sur l'amour réciproque. Dieu nous a aimés et nous aussi, nous devons l'aimer. C'est un devoir du chrétien d'aimer Dieu. Ce n'est pas une option. L'amour pour un chrétien n'est pas une option. Je ne cesserai de le répéter dans nos méditations. Pour un chrétien, l'amour n'est pas une option. Pour un chrétien, aimer est une obligation. Aimer Dieu et aimer son prochain.
Si l'amour pour toi est une option, si tu choisis qui aimer, tu n'es pas digne du Christ. Il faut le dire aussi. Tu n'es pas digne du Christ si tu choisis qui aimer. Le Christ nous a enseigné à aimer tout le monde. Et pour le chrétien, aimer tout le monde comme le Christ n'est pas une option. Nous vivons la religion de l'amour de Dieu. Dieu te cherche, mais aussi de l'amour de l'homme qui répond à l'appel de Dieu, qui répond à cette recherche de Dieu. Comme Dieu est venu à ta recherche, tu lui dois une réponse. Et donc, Dieu attend de toi une réponse parce qu'il t'a aimé en premier lieu. Dieu attend que tu lui ouvres ton cœur, que tu l'aimes, que tu écoutes sa parole et que tu te laisses guider par lui pour mettre cette parole en pratique. Comme prêtre, je vois tant de personnes qui se frappent la poitrine, qui prient beaucoup. Il faut beaucoup prier. Le Seigneur nous a enseigné de prier. Comme prêtre, je vois tant de personnes qui prient beaucoup, font des chapelets, des neuvaines, mais qui mènent une vie contraire aux enseignements du Christ, qui mènent une vie contraire à l'enseignement de l'Église. Comment peux-tu prier tous ces chapelets si tu n'arrives pas à pardonner? Comment peux-tu prier tous ces chapelets si tu n'arrives pas à faire l'aumône, si tu n'arrives pas à regarder ton prochain qui souffre, si tu n'arrives pas à voir les besoins de ton prochain? Comment peux-tu demander des grâces à Dieu si à côté de toi, il y a des personnes qui souffrent et que tu peux aider? Oui, nos prières touchent le cœur de Dieu, le cœur miséricordieux, le sacré cœur de Dieu. Nos prières lui arrivent. Mais nos prières arriveront à une condition, si nous aussi nous faisons ce que nous demandons à Dieu, si nous le faisons pour nos prochains. Si tu demandes pardon à Dieu, alors pardonne d'abord ton prochain. Si tu demandes des grâces à Dieu, alors toi aussi ouvre la main et aide ceux-là qui sont dans le besoin. Quelqu'un dira, moi je n'ai rien. Personne ne peut dire qu'il n'a rien. Les disciples du Christ, les frères, la mère, ceux qui sont de la famille du Christ sont ceux qui reçoivent la parole et la mettent en pratique, les œuvres de charité. La parole de Dieu, ce ne sont pas seulement des belles paroles et qui tombent dans le néant. Les paroles de Dieu doivent tomber dans nos cœurs et nous convertir permanemment. Il ne faut pas seulement prier, il faut prier, oui. Il faut faire des neuvaines, oui. Nos neuvaines, nos prières arrivent aux oreilles dans le sacré cœur de notre Seigneur. Mais la prière la plus importante, ce sont nos œuvres de charité. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. La pratique de la parole doit s'incarner en nous, la parole doit se faire chair en nous. Parce qu'une parole qui est une idée, elle s'envole. Mais qu'est-ce qui reste? Ce sont nos œuvres. Et Dieu nous jugera pas par nos prières, non. Dieu nous jugera pas par les 1000 neuvaines que nous faisons. Dieu nous jugera par nos œuvres. Quand tu auras fait du bien, quand tu auras pardonné, tu auras un bagage qui te défendra devant le Seigneur lors du jugement. Suivons les pas du Christ et essayons comme il nous le demande. Oui, c'est difficile de mettre en pratique les paroles du Christ, c'est difficile. Mais essayons du moins, souvenons-nous du prix que le Christ a payé
pour notre salut. La vie du Christ n'a pas été facile pour notre salut. Il a souffert. Il a versé de son sang. Alors nous aussi, essayons, dans la mesure de notre possible, avec la grâce de Dieu, en lui demandant sa force, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique tes paroles, aide-moi à respecter tes commandements. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement demander. Aimer Dieu, c'est aussi écouter sa parole, faire sa volonté. Fais confiance en Dieu, fais confiance en sa parole et mets-les en pratique. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.